Part of summer is swimming in my pool. Oh, summer. It sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Grilling out, lawns being mowed, and pools opening. These are some of the things we expect with summer. Bonjour à tous, à l'occasion de la semaine de la francophonie à Gênes, on a eu la possibilité de participer à l'inauguration de l'exposition photographique Vue du Sénégal et du Soudan français, du photographe Aimé Sterck. Nous avons interviewé spécialistes de photographie historique comme Elisabetta Papone et Martina Masserente, mais aussi Xavier Ricou, spécialiste de l'iconographie du Sénégal colonial. L'idée de cette exposition est née parce que nous avons retrouvé un fonds photographique qui avait été laissé par mon arrière-grand-père. Anna Geoffrey, arrière-petite-fille d'Aimé Sterck, professeur de langue française à l'Université de Gênes. C'était des photos qu'il avait envoyées quand il était en poste dans l'armée coloniale française au Sénégal et puis au Soudan français qui correspond plus ou moins au Mali d'aujourd'hui et ensuite aussi en Indochine. Donc nous avons voulu lui rendre hommage en faisant un travail de classement de toutes ces photos pour essayer de comprendre où elles avaient été prises, dans quelle période, etc. Et ça a été un travail vraiment très très passionnant. Est-ce que vous avez l'intention de présenter cette exposition aussi au Sénégal ? Alors, nous espérons effectivement, vu que l'ambassade de France au Sénégal nous a donné son haut patronat, pouvoir peut-être exposer les photos au musée de la photo de Saint-Louis ou ailleurs au Sénégal. Bien sûr, le Mali, ce ne sera pas possible pour des raisons évidentes en ce moment. La situation au Mali est très difficile. Et puis peut-être aussi faire tourner l'exposition dans les alliances françaises et peut-être aussi dans d'autres institutions francophones ou même dans des centres d'exposition photographique. Allora, quand et comment est né votre intérêt pour la photographie? Mon intérêt pour la photographie était tout à fait accidentel. Elisabetta Papone, membre directeur des musées communaux de Gênes, chargée de cours en histoire de la photographie à l'Université de Gênes. On m'a confié une tâche institutionnelle et je ne connaissais pas grand-chose à la photographie. Et, avouons-le, je ne connaissais rien. J'aurais dû m'occuper des archives photographiques historiques de la ville de Gênes. J'étais fascinée, je suis tombée amoureuse de la photographie historique. Je me suis retrouvée devant des objets mystérieux de 1860-1870, parfaitement constitués, qui vous transportent dans un monde perdu, comme si vous y étiez. Et, à vrai dire, c'est de là que naît ma passion. Nous savons que vous vous spécialisez principalement dans la photographie historique de Gênes, mais vous avez aussi eu des contacts avec la photographie historique africaine. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans cette photographie si différente? Eh bien, permettez-moi de préciser que j'ai eu des contacts avec un photographe européen français qui allait photographier en Afrique. Donc, en fait, l'œil est occidental, la culture occidentale. Et c'est en effet une réflexion à faire qui est précisément possible grâce à la photographie. On peut transmettre non seulement une émotion, mais également une manière de voir et de percevoir la réalité qui est transmise au monde entier. On peut transmettre non seulement une émotion, mais également une manière de voir et de percevoir la réalité qui est transmise au monde entier. Je ne sais pas si c'est là un sens de se le demander. C'est en fait, la photographie est en soi une manière de voir et de laisser voir les choses, fils d'une culture très vaste. Quand est-ce que vous avez commencé à vous intéresser au monde de la photographie ? J'ai commencé à m'occuper effectivement de photographie grâce au cours de mon université. Martina Masserente, historienne de l'art, chargée de cours de structure narrative et nouveaux médias à l'Université de Gênes. Mais surtout grâce à Franco Sborgi, mon directeur de thèse. C'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que la photographie était ma vocation.
Mon objectif était celui d'entrer dans le monde de la critique photographique et j'ai lutté pour réussir. Je me suis dédiée aux études de photographie historique pendant mon master, au fur et à mesure que ma passion pour ce domaine grandissait. L'archive de Mestarc est ma première occasion de concrétiser mes études. C'est mon premier véritable pas vers ce monde. E tornando a parlare di questa esposizione, dal punto di vista Pouvez-vous nous expliquer l'importance historique de cette archive? L'importance de cette archive est liée à la variété des témoignages qu'il offre. On peut se confronter avec des documents importants du point de vue social, anthropologique, mais aussi technique. Del suo occhio più curioso, più anche personale, ecco, quindi con scatti anche. Et Mestarc s'est dédié à un reportage concret de la société à son époque, sans voile ni censure. Il rend chaque observateur un témoin d'une réalité dérangeante. C'est curieux de souligner aussi une nuance autobiographique dans ses photos, c'est-à-dire le regard ironique de Mestarc, qui ressort dans plusieurs clichés. En effet, les photos de cet artiste permettent de compléter un peu plus la mosaïque de la véritable condition des anciennes colonies françaises. Elles constituent aussi une richesse pour les aspects techniques de la photographie. Un quadro molto più ampio anche sulla storia della fotografia, sulla storia dello sguardo. Pourquoi vous êtes-vous spécialisé dans l'iconographie du Sénégal? Ma famille est d'origine sénégalaise, que mon grand-père tenait l'arbre généalogique de la famille. Xavier Récou, architecte, chargé des grands projets d'infrastructure au Sénégal et écrivain. Et que j'ai cherché, quand il est mort, j'ai récupéré cet arbre généalogique, je l'ai rentré dans un ordinateur et j'ai voulu mettre des photos et des portraits de tous les ancêtres. Et j'ai commencé à avoir une petite collection de photos. Ensuite, je suis retourné au Sénégal pour travailler, pour rencontrer des oncles, des cousins, des tantes que je n'avais jamais vues de ma vie. Je leur ai demandé des informations, des portraits, des anecdotes sur la famille. Et puis j'ai compris à ce moment-là que c'était pas une famille isolée, mais qu'elle était alliée ou apparentée à beaucoup d'autres familles du Sénégal. Et donc j'ai complété encore l'arbre généalogique de façon extraordinaire. Et puis comme ce sont des familles qui ont compté dans l'histoire du Sénégal, j'ai été obligé de m'intéresser à l'histoire du pays. Et donc j'ai commencé à collectionner des photos de tout le pays, de tous les gens, de toutes les villes. Et petit à petit, c'est devenu une passion que je cherche à faire partager. Okay. Vous avez écrit un livre intitulé Trésor de l'iconographie du Sénégal colonial. Quels sont les principaux thèmes abordés? Il y a 5 ou 6 thèmes. Il y a le thème des signards. Les signards, ce sont les anciennes femmes métisses qui, au XVIIIe et XIXe siècle, étaient réputées pour leur beauté et leur sens des affaires. Il y a un chapitre sur l'esclavage, bien entendu. Il y a un chapitre sur l'île de Gorée, un chapitre sur la ville de Saint-Louis, qui étaient des villes importantes à l'époque coloniale. Et puis un chapitre sur l'expansion coloniale et toutes les guerres coloniales. Merci. Nous savons que vous êtes aussi un architecte et que vous travaillez sur l'urbanisation de la ville de Dakar. Quels sont vos projets pour le futur? Moi j'ai beaucoup de projets, mais ça ne concerne pas trop l'urbanisation de Dakar. C'est des projets plutôt personnels. Mais dans le cadre de mes activités professionnelles, je travaille sur un projet de développement d'un nouveau quartier de Dakar pour remplacer un aéroport qui a été fermé et pour mettre à la place de cet aéroport qui est fermé une nouvelle ville, un nouveau quartier à l'intérieur de la ville qui comprendra beaucoup d'espaces verts, beaucoup d'espaces verts, des commerces, des cinémas, etc. Parce que Dakar est aujourd'hui une ville qui ne fonctionne pas bien du tout, qui est très anarchique, qui a beaucoup de pollution, qui ne fonctionne pas bien.